Dans cette vidéo, nous allons faire un calcul sous Fluent. On va prendre un problème dans sa globalité, on va mailler et faire le calcul. Je vais travailler sur la géométrie du T que je vous avais montré. Alors, la géométrie du T, la voilà. Je vais la charger sur le workbench. Donc vous pouvez prendre celle de SpaceClaim ou de Design Modeler. Bon, moi je vais travailler sur SpaceClaim et je vais faire autrement. Alors si vous vous souvenez, dans le tuto sur Arch, le maillage c'est du tétraèdre complet. Il n'y a qu'un seul corps, un seul part et un seul corps. Moi je vais faire autrement. Et l'autre différence, c'est que il y a deux entrées et une sortie. Moi je vais faire un peu différemment. Je vais faire une entrée et deux sorties. Je vais inverser en fait. L'idée c'est de regarder si j'ai un écoulement, qu'est-ce que j'ai en sortie. Alors on peut directement passer au problème qu'on va faire sous Fluent. Alors enfin vous expliquer le problème que je vais traiter. Alors en entrée, je vais avoir une entrée. Alors j'efface ça, je vais avoir une inlet là. Je vais avoir un écoulement de 2 mètres par seconde. Et je vais avoir ici deux sorties. Deux sorties. Alors je vais prendre de l'air. Et à 2 mètres par seconde, suivant la taille de la canalisation, celle-là elle fait 6 inches. Et celle-là elle fait 4 inches de diamètre. Donc au vu de la taille, avec 2 mètres par seconde, on a un Reynolds qui est supérieur à un Reynolds critique, en 2800, 3000, et donc on est turbulent. Il suffit de le calculer et on va obtenir à peu près 10 000. Donc on a les seules hypothèses qu'on va avoir, vu que l'écoulement est quand même faible, on va avoir un écoulement incompressible, de l'air, et c'est tout, et turbulent. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors la sortie elle se fait à l'atmosphère, et l'entrée c'est de l'air. Donc voici ce qu'on va configurer. Mais avant tout on va mailler. Pour mailler, alors je vais découper la géométrie ici, ici et ici, pour avoir, alors on a un écoulement ici qui est dominant suivant, alors ça dépendra des axes suivant Y, et on va savoir est-ce qu'il va avoir du fluide ou pas en sortie suivant Z. Donc ici et ici je vais essayer d'avoir de l'exa, ici aussi je vais essayer d'avoir de l'exa, et ici bon du tétra ça sera le minimum. Si on arrive à avoir de l'exa, c'est pas mal. Donc ici je vais en faire, si je veux de l'exa, il me faudra faire des sweeps, d'accord, et ici bon on peut utiliser la notion de multicore, multibody. Faire du multibody c'est pas
c'est facultatif, c'est pas obligé, c'est pas obligé. On verra. Euh, voilà pour le problème. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais d'abord lancer mon workbench. Alors, je vais importer ma géométrie. Donc, c'est le T. Et je vais découper. Alors, je vais ouvrir Space Clem. Et on peut faire la même chose sur Design Modeler avec l'option Slice. Alors, voilà ma géométrie. Donc on a un seul corps et je vais la couper. Donc pour la couper, je vais créer, je vais aller sur cette surface et je vais créer un plan à partir de cette surface et je vais la déplacer pour me rapprocher de la jonction. Ah, c'est pas trop ce que je voulais faire. Pour me rapprocher, c'est là que c'est celui-là que je dois déplacer pour me rapprocher de la jonction. Pas trop près, on laisse un petit peu un petit espace. Et je vais couper. Je coupe ma géométrie, split body, cette géométrie avec ce plan et je vais avoir un nouveau solide qui apparaît. Je retourne sous l'outil déplacement et je vais la déplacer plus bas, ici à peu près, et je refais la même opération. Je vais splitter ce corps avec ce plan. Donc un troisième corps apparaît. Ce plan n'est plus nécessaire, on peut le supprimer ou le désactiver. Et je vais recréer à partir, alors je vais dans sélection, à partir de ce plan là, de cette surface là, un plan. Je fais pareil, que je vais déplacer, alors il faut bien prendre la flèche bleue, et je vais le déplacer assez près de ma géométrie. Une fois que c'est fait, je procède au découpage de ce corps avec ce plan là et j'ai un quatrième corps qui apparaît. 1, 2, 3, 4. D'accord, pas besoin de ce plan là. Voilà les géométries découpées. Avant de passer au mailleur, je vais je sélectionne, je vais dans Share Topologie, donc Share Topologie, et je vais choisir Merge. Je vais en fait transférer le corps suivant un seul part et plusieurs corps. On va avoir en fait un seul part et plusieurs corps et on va avoir un maillage conforme. Alors, bon, j'ai plus besoin de Space Clem et maintenant je vais créer mon maillage. Alors, je fais glisser le mailleur et je fais glisser géométrie dans géométrie ou mèche, peu importe.